Et ce titre, donc notre message, c'est l'obéissance, clé majeure de la réussite, de l'épanouissement et de la sécurité du croyant. Ce message est un message cardinal. Un message très, très, très important. Tu vois ici, l'obéissance, clé majeure de la réussite, de l'épanouissement et de la sécurité du croyant. Suis-moi pas à pas, on va aller. Je n'ai pas dit la prière et le jeûne. Je n'ai pas dit l'adoration. Non, mon frère. Il dit l'obéissance. C'est la clé principale ou majeure de la réussite que tu cherches là. Une vie épanouie et une sécurité sans courir à gauche, à droite, derrière les pasteurs et les prophètes qui prient pour toi. Tu seras sécurisé quand tu vas obéir à Dieu, car l'obéissance à Dieu va te donner la révélation de qui est en toi, qui est avec toi, pourquoi il est en toi. L'obéissance, c'est l'action de se conformer aux ordres, aux lois, à la volonté d'une autorité. Je dis et je répète, l'obéissance, c'est l'action que moi-même je prends pour me conformer à un ordre ou à une loi dans mon pays ou simplement à la volonté de Dieu. Les termes synonymes d'obéissance. 1. Soumission. 2. Docilité. 3. Discipline. Ce sont les termes synonymes de l'obéissance. Alors, tu vas écouter, examiner et t'évaluer ce matin pour voir par rapport à ce que tu vas entendre. Tu vas te noter toi-même. Mon frère, ma soeur, l'obéissance ne fonctionne pas seule. C'est pourquoi nous avons dit pour le mois de mars là, si tu veux connaître Dieu, on a déjà vu les autres mois. Ce mois, j'ai mis 3 éléments. La parole. Quand la parole est là, elle va créer pour ceux qui l'écoutent la foi. Écoute-moi très bien. Pourquoi ta vie, ça ne fonctionne pas? Pourquoi tu pries, tu jeûnes, ça ne fonctionne pas? Vous croyez que le Dieu d'amour, là, va créer des hommes sur la terre pour leur donner des choses à travers la prière et jeûne. Qui vous a dit ça? Vous traitez mon Dieu comme un Dieu méchant. Si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, vous n'avez rien. Qui vous a dit? Dans quelle Bible? Montrez-moi ça. Vous avez déformé la parole. Je vois des multitudes de chrétiens, pasteurs, prophètes, ils souffrent quand ils viennent me voir, c'est des larmes. Ça ne va pas. Mon frère, ma soeur, il te pose la question.
Pose la question. Dieu vous donne un chemin à suivre ou autre chose. La parole de Dieu. Pour que tu saches qui est Dieu, Dieu a fait d'abord, il utilise la parole. Et nous avons vu dans Genèse 1, 21, il dit que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Nous avons vu que Dieu n'a rien fait sans la parole. Il ne fera rien sans la parole. Et que tout ce qui a été fait par la parole. Dans Hébreux 1, nous avons vu que Dieu soutient toutes choses par la parole. Et quand le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, Dieu veut créer la terre que vous voyez là. Le grand Saint-Esprit était envoyé, il se mouvait au-dessus des eaux. Il doit créer la terre. Mais attends, il a tout fait, rien. Un signal a été envoyé. Il y a des ténèbres ici. Ténèbres, ce n'est pas la nuit, c'est la nature de quelqu'un qu'on appelle le prince des ténèbres. Il y a un problème sur le projet de Dieu. Il y a un problème. Dieu a dit, ce n'est pas un problème. Dieu étant parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il a donné, la Bible dit que la parole est l'épée du Saint-Esprit. Tu m'entends? Le puissant Saint-Esprit n'a pu rien faire pour faire la terre sans la parole. Et vous voulez utiliser la prière et le jeûne. Qui vous a séduit? Qui vous a séduit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Première chose, face à chaque situation, il a la solution. Tu m'entends? Écris ça bien. Hein? Face à chaque situation, la solution était en Dieu avant que l'homme n'ait été créé. La situation était quoi? Ténèbres. La solution, c'est quoi? C'est lumière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit simplement que la lumière soit. Et la lumière, Dieu a lutté. Hein? Dieu a lutté avec Satan. Dieu a fait comme ça. Passez votre temps à lutter. Vous luttez pourquoi? Ça m'énerve. Vous luttez pourquoi? « 53 ans, j'ai rencontré toutes sortes de problèmes. J'attendais une parole. Une parole. Situation. Solution. Situation. Solution. Par quoi? La parole. Et écoute-moi maintenant. Ce que Jean 1 dit là, qu'il a tout fait par la parole. Rien n'a été fait par la parole. Regarde Genèse 1. Tout ce que Dieu a fait là, c'est pas la prière. Il a créé le soleil et la lune par la prière. Hein? Il a créé les animaux par la prière. Par là. Il t'a créé par quoi? Hein, non, il a pris des briques à gauche, à droite, et puis il a tapé, il t'a créé, c'est ça. Hein? Au commencement, ce que Dieu a utilisé, les derniers versets de l'Apocalypse, tu vas trouver encore la parole. Première chose,
Mon frère, si tu veux réussir dans cette vie-là, la parole. La parole va provoquer en toi la foi. Quand la foi est là, viens là. Derrière, celui qui est au fond, viens là. Écoute. Premièrement, Dieu envoie la parole. Mets-toi face comme ça. Non, mets-toi face comme ça. Obéis à moi. OK. Donc, la parole. Ça, c'est Dieu. Dieu est sa parole. C'est lui qui envoie la parole. C'est pas toi. Personne d'autre. Il envoie la parole. Ça, c'est pour aujourd'hui, je te parle. Quand il envoie la parole a pour but de créer la foi chez l'homme. Parce qu'un homme a un problème. Dieu dit, voici ma parole. Si la parole de Dieu est donnée, la parole va créer la foi. La parole va créer la foi. Romains 10, 17, tu le connais. Mais si vous laissez ces deux-là, oui, j'ai la foi. Tu peux citer tous les termes de la foi. Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance. Oui, tu connais tout ça. Tu peux me dire, Jude dit que la foi a été donnée une fois pour toutes aux saints. Tu peux citer tous les termes sur la foi. Tout. Mais tu n'auras rien dans ta vie. Non, papa, j'ai la foi. Oui, ne crois pas que je suis incrédule. Hein? Ces deux-là, la parole est puissante. La foi est... Tu dis, oui, j'ai la foi. Je crois à la parole. Dieu attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose de toi. Est-ce que... Voilà, toi, tu as une autre... Viens là. Il attend quelque chose de toi. Si toi, tu as la foi, tu as l'assurance, Dieu va te dire dans sa parole qu'il a dite là, il va te dire une chose. C'est ça qu'il attend. Tu as la foi. Il n'y a pas de problème. Tu as l'assurance. Ferme assurance des choses. Mais il reste la démonstration. La démonstration, c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est l'action. Vous promenez avec la parole et la foi, vous ne faites pas la démonstration. Vous ne faites pas la démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il n'y a pas de problème. Tu espères quoi? Ton besoin est là. La parole a parlé. Toi, tu espères qu'il y aura ça. Mais Dieu dit, c'est pas fini. Il dit la deuxième partie de Hébreux 11, 1. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La partie démonstration, c'est un synonyme encore de obéissance. C'est ça. Maintenant, la foi que tu as là va amener quoi? À la démonstration. La foi va être en action. Et c'est quand la foi rentre en action que les trois éléments là, ça se passe. Ça se réalise. Tu entends? Ça se réalise. Mais à ce niveau-là, il y a la prière. Tu pries, tu jeûnes. Tu es content. Mais Dieu dit, c'est pas ça que j'attends. J'attends la démonstration. Oui, on a fait veiller. Il n'y a pas de problème. Quand tu as fini la veillée, vous sortez avec quoi? Des migraines et des sinusits, des fatigues. La plupart des gens qui font veiller la nuit, là, le matin, il faut qu'ils avalent Doliprane, paracétamol. Ça, c'est quelle sorte de chrétien? C'est quel christianisme, ça? Vivre de paracétamol, Doliprane? Ah, tu vois? Les trois éléments. La foi bloque les sentiments.
Son rôle, c'est ça. La foi bloque les sentiments et les émotions. Quand la parole est donnée, si tu as la foi, elle doit être une ferme assurance. On te dit, ferme assurance. Parce que de tous les côtés, l'ennemi va attaquer les sentiments, les émotions, les pensées négatives. Est-ce que ça ira? Est-ce que ça marchera? Jusqu'au moment où tu vas oser faire ça, les émotions et les sentiments s'en vont. Quand la foi agit comme ça, il y a toujours les sentiments, il y a toujours les émotions. Mais la foi, quand elle fait comme ça, les sentiments et les émotions se taisent. C'est ça le thème de ce mois. C'est pas prière. Tu as trop prié. Et tu as quoi? Merci. Ne crois pas. Parce qu'il y a des gens qui croient que je pas la prière. Toi, tu pries comme moi? Moi, je prie simplement. Tu m'as vu faire. C'est quoi? Tu es malade, mais quoi? Si Jésus vient, je vous dis, Jésus vient ici, là. Qui va venir devant Jésus, là? Alléluia. Oh, Jésus. Les anges vont te dire, calme-toi. Adore-le. Adore-le simplement. Les gens sont fatigués, épuisés. Ah, papa, j'ai tout fait, hein? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est par rapport à quoi? À qui ça ne va pas? Par rapport à Dieu? Par rapport à sa parole? Que ça ne va pas? Dieu est menteur? Non. Mais quoi là? Mais quoi? Mais quoi? Il n'est pas menteur. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il n'a pas dit qu'il veille sur ta prière. Il t'a dit que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ah, je ne sais pas. Vous voulez imposer à Dieu des règles, il ne va pas accepter. Il dit que lui, quand lui, il envoie sa parole, il a dit, Ésaïe, dis-leur, comme tu n'es plus un prophète de malheur là, dis-leur maintenant le bonheur. Que si une parole, il dit le naturel et le spirituel. Toute vérité de Dieu est comme ça parallèle. Le naturel et le spirituel. Le naturel, Dieu dit, quand j'envoie la pluie du ciel, Ésaïe, écoute-moi très bien, pour aller leur parler. Tu es leur prophète, non? Ok. Avant d'aller leur parler, il faut que tu aies une parole. Quand moi j'envoie la pluie sur la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Ésaïe dit, mais quand la pluie vient, elle mouille le sol, elle fait féconder, elle fait germer la semence, et ensuite elle donne la semence au semeur, et enfin elle donne du pain à celui qui doit manger. Il dit, tu as vu les 4 éléments? Tu as dit quoi? Elle mouille, elle féconde, germer et reproduit la même semence sous forme de récolte. Et maintenant, la phase finale, elle donne du pain à celui qui doit manger. Il dit, mais si naturellement, la pluie est mon envoyé naturel, et chaque année, des paysans du monde entier, sans être chrétiens, croient à ça. Des paysans païens croient à ça. Chaque année, quand l'hivernage arrive, ils s'en vont au champ.
ils débroussaillent, ils sèment le maïs et ils connaissent les séquences. Et un jour, ils vont venir récolter le maïs. Des paysans qui ne connaissent pas la Bible, qui ne me connaissent pas, mais qui ont une foi naturelle en ma parole. Et que sur la base de leur foi naturelle, ils récoltent. Et vous vous dites que vous êtes mes enfants, que vous êtes nés de nouveau, que je vis en vous, que le Saint-Esprit vit en vous. Je vous envoie la parole, la parabole du semeur. Il dit la parole est une semence. Vous semez, vous ne laissez pas germer et vous ne récoltez pas. Il dit c'est pas à cause de la semence, c'est à cause de vos cœurs. Vos cœurs sont le long du chemin, vos cœurs sont des pieds rocailleux, vos cœurs sont remplis de buissons et d'épines. Il dit c'est pas moi. Vous priez jeûner. Un cœur pierreux reste un cœur pierreux. Un cœur plein d'épines reste un cœur plein. Ce n'est pas la prière et les jeunes qui vont changer ça. Vous devez changer vos cœurs. Ou bien? Non. S'il vous plaît, répondez-moi. Vous souffrez. Vous souffrez. Je ne comprends pas. Dieu est si méchant. Ah. Dieu est si méchant. Il faut qu'on pleure. Il faut qu'on jeûne. Il faut qu'on fasse ça. Mais c'est pourquoi il dit, mais vous qui êtes méchants là, vous savez donner des bonnes choses. Regardez comment Dieu nous donne une leçon, on ne peut pas comprendre. Vous les méchants là, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Avez-vous donné un caillou à votre enfant? Quand il demande un œuf? Avez-vous donné un serpent? Quand il demande la viande? Non. Et moi, le bon Dieu, si le méchant sait bien donner, moi, le bon Dieu, mais parce que vous ne me connaissez pas. Regardez, tu dois te repentir dans ton cœur. Hein? Pas la peine de me contredire. Si tu me contredis, le Saint-Esprit va te fouetter ce matin, tu vas comprendre ta douleur. Un méchant sait donner de bonnes choses. Il faut mettre ça sous forme d'équation. Non, je veux le dire, il va mettre, non, il sait de quoi je parle. C'est le théorème des deux triangles semblables. C'est la même chose. Il y a deux triangles semblables ici. Un méchant sait donner de bonnes choses. Et un bon donne de mauvaises choses. Hey, vous pouvez enseigner ça à un enfant, il va croire. Même un enfant va croire ça. Et vous dites pourtant, on a des conquérants, on a des champions. C'est comme ça qu'un champion vit. C'est comme ça qu'un conquérant vit. Alors là, Seigneur, aie compassion de nous. L'obéissance n'a de sens que là où il y a la foi et la parole. L'obéissance et la foi, eux aussi, ne sont utiles que là où il y a l'obéissance. Tu entends les deux? Alors ça veut dire quoi? Regardez ce que Dieu nous dit. L'obéissance est une foi active. Elle ne peut pas être remplacée par autre chose. Quand on dit d'obéir, là, il faut obéir. Ça ne peut pas être remplacé en disant, moi j'ai fait des sacrifices, j'ai fait... Dieu dit... L'obéissance est comme ça. Regarde 1 Samuel 15. Un homme que Dieu a oint, un homme que Dieu a béni, un homme même qui a prophétisé. Il s'est basé sur tout cela en disant, mais oui. Donc, et Dieu a envoyé un prophète lui donner une parole de Dieu.
d'aller dévouer par interdit les ennemis là, Amalek avec leur roi. Donc tout ça. Il dit ça à ce roi Saül là qui vient, le premier roi qui a été oint en Israël. Il s'en va. Il ne fait pas ce que Dieu a dit. Il fait selon ses propres pensées, comme tu as l'habitude de le faire. Dieu dit de pardonner. Non, tu fais comme Saül. Bon. Tu téléphones à la personne. Dieu dit pardonne. Tu vas traficoter, oui, c'est parce que tu m'as fait ça, patati. Tu fais tout un discours. Tout un discours. Avant de dire, bon, on se comprend, hein? Tu n'as pas pardonné. Tu n'as fait que manipuler. C'est ça, Saül. Il est parti à ces gens. Quand il a vu le roi là, il dit non, Dieu, quand même, un beau roi comme ça là, aïe, toi aussi tu exagères un peu. Il a gardé Agag. Les bœufs, les moutons, mais il a tout gardé. Il n'a pas dévoué par interdit. Il est parti avec ça. En pleine nuit, Dieu réveille Samuel le prophète. Il dit, je me répands. Dieu a dit ces phrases, je me répands là, pas plusieurs fois. Dieu a dit cela. Quand Dieu dit ça, mon ami, c'est un problème. Je me répands d'avoir établi Saül comme roi. Mais, le prophète aussi répond, mais c'est pas moi qui ai appelé Saül. C'est toi qui l'as appelé. Il y a un problème entre le prophète et son Dieu. Dieu et son prophète. Il y a une histoire entre eux. Mais Dieu lui dit quand même, lève-toi, va lui dire. Samuel est réveillé en pleine nuit, il est fâché. Il s'en va trouver Saül. Dès que Saül lui dit, oh, béni de Dieu, j'ai obéi à l'Éternel. Samuel dit quoi? Tu as obéi à l'Éternel. Toi. Il dit, les bruits des moutons, tout ça là, c'est quoi? Il dit non, tu connais le peuple. Ils sont comme ça. Ils ont pris les meilleurs bœufs, les meilleurs moutons pour te sacrifier, pour faire des holocaustes. Oh, ah bon. Reviens maintenant à la phrase que tu avais montrée. Reviens à la phrase que tu avais montrée au début. La réponse, Samuel dit à Saül, écoute-moi, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Oui, déjà, on va dresser des autels. Dieu t'a dit de dresser des autels aujourd'hui. Pas quitter dans ces affaires-là, vous allez avoir chaud. On dit obéissant, toi, vous êtes parti qu'on va dresser des autels. L'autel, la croix est l'autel final de Dieu. Il a fini avec tous les autels. C'est quel autel vous allez dresser? Vous êtes israélite? Vous êtes de quelle tribu d'Israël? Des païens chroniques que Dieu a sauvés par grâce, vous dites hôtel. Vous avez quel hôtel? Les hôtels que vous avez là en Afrique, c'est des hôtels, c'est pas des hôtels les païens. Non? Et les hommes de Dieu sont en train de tromper les gens. On va bâtir des hôtels, tel hôtel. Ils m'entendent, tous mes enfants, ils m'entendent. Ils sont répartis en France, partout là. Ils m'entendent. Hôtel. Il faut quitter dans ça là.
Ça, c'est quelle histoire? Féticheur chrétien comme ça. Dieu dit, mais Samuel dit, mais Dieu t'a dit d'aller bâtir l'autel. Dieu t'a dit d'aller faire des sacrifices. Dieu t'a dit ça. Non, on veut adorer Dieu. Quand Dieu parle, il vaut mieux que tu obéisses. Il dit que l'obéissance, lisons la suite, mon ami. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Tu entends? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mon ami technicien, tu me suis là. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Continuons. Car, conjonction de coordination. Car la désobéissance, écoute-la, jusqu'aujourd'hui, la désobéissance est aussi coupable que la divination sorcellerie. Désobéir à Dieu, c'est de la divination, la sorcellerie. Prophète sorcier, apôtre sorcier, pasteur sorcier. Dieu dit de faire ça. Va te réconcilier. Je ne me réconcilie pas. Dieu dit sorcier, devin. C'est pourquoi Saül va terminer par la sorcellerie. Dès que le prophète a parlé, il ne s'est pas repenti profondément. Il va aller consulter les sorcières que lui il a chassées et il va terminer par la sorcellerie. Quand Dieu vous parle, pas vous amuser. Hein? Pas vous amuser. Vous croyez que non? J'ai fait ça. Tu es parti. Tu as pardonné? Ok, ne pardonne pas. Tu es le prochain, la prochaine sorcière. Vous attaquez forcément les sorciers du village qui n'ont rien à voir avec vous. Un homme qui est loin. Un homme qui a prophétisé. C'est le premier homme que j'ai vu dans la Bible où Dieu dit, la Bible dit, un Samuel là, que Dieu lui donnait un nouveau cœur. Saül là. Un nouveau cœur. Ça, cet homme là qui a un nouveau cœur là, qu'on dit d'aller faire ça, il ne le fait pas. Les pasteurs, ok. Je ne vais pas passer mon temps et puis aller me trouver en enfer. Hein. Je refuse. Ah bah, pasteur, le titre de pasteur ne veut rien dire. Jésus n'a jamais parlé de pasteur des choses. Jésus parlait de ses disciples. Des obéissants. C'est ça qui trompe les gens aujourd'hui. Des multitudes de gens sont dans la tromperie. Chez nous, chez toi qui? Il y a un seul royaume, le royaume des cieux. Le centre n'est pas un royaume. Jamais. Loin de moi de faire croire à quelqu'un que nous sommes un royaume. Nous sommes dans le royaume individuellement par nouvelle naissance. Jésus l'a dit à Nicodème. Personne ne peut entrer dans le royaume que par la nouvelle naissance. Pas par dénomination. On ne rentre pas dans le ciel par dénomination. Dieu s'en fout des dénominations. Dieu n'a pas créé des dénominations. C'est pourquoi nous nous bagarrons comme ça. Dieu n'a pas créé de dénomination. Obéissance. Ce message d'aujourd'hui doit te parler une fois pour toutes. Hein? Obéissance. Termine. La désobéissance. Hein? Coupable que la divinité et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Regarde la conséquence. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel,
il te rejette aussi comme roi. Je vous ai dit, je suis allé, quand j'ai vu que le journal The Healing Voice, donc qui avait que les lycéens dirigeaient au Texas, aux États-Unis, quand j'étais jeune pasteur, il y a plus de 30 ans en arrière, donc je suis allé là-bas aux États-Unis pour... J'étais curieux de voir comment les grands hommes de Dieu ont été grands hommes de Dieu et quelle a été leur fin et tout. Donc, je suis allé avec un frère là. Donc, nous sommes allés là-bas au Texas. Nous avons trouvé, bon, le papa a été décédé, la maman était là. Ils ont été étonnés que je quitte l'Afrique pour venir voir comment ça se passe. Il y avait donc 250 à 300 évangélistes, hommes de Dieu, prophètes des États-Unis, que Dieu avait suscité et qui ont fait un réveil puissant aux États-Unis. Certains même, quand ils te dansaient, simplement les gens étaient guéris. Tu comprends? Les chaises roulantes là, quand ils lèvent les bras, les particles sortent des chaises roulantes comme ça. Ah! Il dit, waouh! Ça c'est fort, hein? Mais mon ami, j'ai regardé leur vie. Plusieurs d'entre eux sont morts misérablement. Dieu a prévenu certains. Tu es orgueilleux. Dieu a envoyé des papas dire à certains jeunes, Dieu a dit de changer de l'amour de l'argent. Ils n'ont pas voulu. C'est ainsi que ces grands hommes de Dieu sont morts bizarrement à un. Des prophètes, des évangélistes. Mais je n'aimais pleurer comme ça. Il dit, hein? Ça c'est la fin d'un homme de Dieu. Dieu, sauve-moi. Sauve-moi. Si c'est ça le ministère là, sauve-moi. Ah, donc vous croyez aujourd'hui que vous êtes des prophètes, des apôtres, que Dieu, il suffit que Dieu voit ça, c'est fini. Et vous faites des bêtises. C'est l'enfer, hein? Il faut que l'église de Christ soit, qu'on vous dit la vérité. On dit la vérité vous affranchira. L'obéissance. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception, y compris moi-même en premier lieu. L'obéissance. Si je m'assois, je me trompe, ça me regarde. Dieu me connaît, Satan me connaît, et moi-même je me connais. Je ne peux pas tromper ces trois-là. Je ne peux pas tromper Dieu, je ne peux pas tromper Satan, je ne peux pas me tromper moi-même. Je peux tromper tout le monde, sauf ces trois. Dieu, Satan et moi-même. C'est la même chose pour toi, hein? Obéissance. Saïd a continué à suivre Samuel. Il l'a attrapé par le manteau du prophète là. Et à cause de ça, il a déchiré le manteau du prophète. Deux verdicts. Un, tu as rejeté la parole de Dieu. Dieu te rejette comme roi. Deuxièmement, il a continué. Maintenant, il a déchiré le manteau du prophète. Le prophète s'arrête. Dieu déchire, c'est fini. Il est dit que le prophète n'est plus jamais allé voir le roi. Le prophète ne faisait que pleurer. Dieu, comment tu peux me dire d'aller oindre un tel roi? Et il finit comme ça là. Il pleurait.
Jusqu'à ce qu'un jour Dieu dit, lève-toi. J'ai déjà choisi un roi. Va le oindre. C'est un homme selon son cœur appelé David. C'est pourquoi David a vu tout ça. Pourquoi David, le psaume 32, le psaume 50, tous ces psaumes-là, pour rien, David se couche à terre et il roule, il pleure, il crie. Il a vu la fin de Saül. Il a vu la fin de Saül. L'obéissance. Ça court toute notre vie. Tu comprends? Donc, Dieu dit dans Deutéronome 30, 19 et 20, Dieu dit, par la bouche de Moïse, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Tu vois ce que Dieu dit? Pour faire quoi? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Résultat, car, si vous êtes tout le temps dit, les conjonctions de coordination sont très importantes, car il n'y aura jamais de car dans ta vie si la première partie dont Dieu a parlé là, tu ne vas pas obéir. Il n'y aura pas de conjonction de coordination et ou donc tout cela s'il n'y a pas eu la première partie. Car de cela, si tu fais ça, aimer Dieu, obéir là, t'attacher à lui, alors ta vie et la prolongation de tes jours, c'est ainsi que tu pourras demeurer, continue mon frère, dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Tu m'entends ce matin? C'est ça qui va permettre d'avoir longue vie. On va le voir tout à l'heure. Ésaïe 1. Ésaïe 1, verset 19 et 20 aussi. Tu vois? Il dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, je vous ai dit les synonymes de obéissance, il y a soumission, docilité et discipline. Donc, Dieu vous dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous désobéissez, et si vous êtes rebelle, la désobéissance est une rébellion, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Non, ça n'ira pas. Ah oui, Dieu est bon. Dieu n'est pas bon. Voilà. Dieu ne comprend rien. Il comprend sa parole. Il ne comprend rien. Dieu ne comprend pas ta méchanceté, ta rébellion. Dieu ne comprend pas ça. Si un pasteur te dit ça, qu'il soit maudit. Paul l'a dit, si un ange vient contredire mon message, là, que l'ange là soit maudit. Il a dit ça aux Galates. Comment? On prêche l'évangile, un pasteur vient comme ça là. Non, il ne faut pas écouter les carambiris là. Ce sont des gens qui trompent les gens. Tu as vu le ciel? Tu as vu l'enlèvement? Tu as vu Jésus? Moi, j'ai vu tout ça là. Je te parle sérieusement. Tu as vu le feu? Je ne cherchais pas à être chrétien. Moi, j'étais seulement dans ma religion musulmane. Je ne cherchais pas à être chrétien. Dieu est venu me tirer de là-bas en me révélant qui il est. Au lycée.
Voilà, voici le frère Sishaka qui est assis. C'est moi qui partais réveiller tous les élèves et musulmans pour faire le carême. C'est moi qui les amenais à la grande mosquée de Ouagadougou ici. Là. Le voilà assis. À 4 h du matin, je vais de dortoir en dortoir. Je réveille tous les jeunes musulmans pour aller au réfectoire pour manger. Et quand il y avait la grande prière à la grande mosquée là, la grande mosquée est toujours là. C'est moi qui les amenais. Ils ne cherchaient pas Jésus. Dieu me fait grâce et moi je vais venir m'amuser avec ça. Parce que je suis pasteur. Ah bon. Donc je suis pasteur, je peux faire ce que je veux. Je vais me tromper moi-même. Ça va pas? Pas jouer, hein? Je ne suis pas là pour m'amuser avec quelqu'un. J'ai dit, ceux qui veulent marcher avec Dieu, ensemble, ils restent. Ceux qui ne veulent pas marcher là, vous partez ouvrir des églises en ville. Vos dîmes et vos offrandes ne m'intéressent pas. Comment? Dieu a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a pas dit que l'or et l'argent vous appartiennent. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Comment? Il a pris Abraham, un païen. Il lui a donné le ciel. Regardez. Pas jouer avec Dieu là. Vous jouez avec votre vie. Vous jouez avec votre vie. Obéir. Obéir. Tu vois? Juge 21, verset 24. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allaient de là, chacun dans sa tribu, dans sa famille. Ils retournaient chacun dans son héritage. Regardez, quand Josué est mort là, Moïse a préparé Josué. Josué n'a pas pu préparer quelqu'un. Regardez la catastrophe. Juge là, c'est après Josué. Regardez. Les enfants, ils retournaient chacun dans son héritage. La suite, quand ils sont retournés, verset 25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est pourquoi pendant ce temps-là, ils ont eu des problèmes. C'est en ce temps-là qu'ils étaient maltraités. Et que les Gédéons étaient là, ils couraient, ils pleuraient. Mais Dieu dit, mais vous désobéissez. Vous voulez que je fasse quoi? Pour rien, moi je n'ai prié. Ah bon, toi tu n'obéis pas à Dieu, toi tu veux jeûner, toi tu veux acheter Dieu avec ton jeûne et ta prière. Tu ne veux pas aimer les gens. Non, 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 moi je n'ai prié. Le jeûne, la prière peut remplacer l'amour, peut remplacer la réconciliation, peut remplacer le pardon. Pourquoi vous vous trompez comme ça? Pourquoi tu t'assois, tu te séduis toi-même? Tu comprends? Ah. Je vous ai dit, moi et ma maison, nous, on va servir Dieu. Hein? Ce message-là te libère. Si tu ne crois pas, si ce message-là t'attriste, ça veut dire qu'il risque de ne pas avoir de solution pour toi. Ah oui. Tu comprends? Dieu attend, il attend. Il dit à Abraham, écoute-moi, tu ne me connais pas? Tu viens derrière l'Euphrate. Ton papa Térak, je lui ai dit d'aller à Canaan. Il est parti s'asseoir à Charan. Il est mort à Charan. Genèse 11, on trouve ça là-bas. Genèse 12. Dieu regarde. Il voit le fils de Térak appelé Abraham.
Il dit, bon, comme ton père n'a pas obéi là, il est mort à Charan. Toi, lève-toi, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je vais te montrer. Et il donne les conditions et tout. Genèse 12, 1, 2, 3. Verset 4. Abraham ne connaît pas Dieu. Mais Dieu a commencé à se révéler à lui doucement. Le verset 4 dit quoi? Il n'y a aucune assurance. Là, on n'a pas dit où il doit partir. Il n'y a pas de carte. Il n'y a rien pour dire où tu vas. Les tribus se bagarraient, se tuaient entre eux à l'époque. On dit à un homme de 75 ans, avec sa femme de 60 ans, de partir dans un pays qui n'est pas décrit. Regardez, la parole a créé dans cet homme-là la foi. Si on parle dans Romains et dans Hébreu, on va comprendre. Il partit sans savoir où il allait. Le verset 4 ici de Genèse nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Toi, on te dit, jeune homme, de faire le ministère, tant, tu vas bouder, tu vas tourner, tu perds ta destinée. À chaque appel est lié une destinée. Toi, tu veux faire ça. Or, la volonté de Dieu que tu fasses ça. Et toi, tu veux faire ta volonté et tu vas réussir. Hein? Et tu vas réussir. Ok. Il n'y a pas de problème. Si celui qui t'a dit ça là, vous allez vous rencontrer un jour. Abraham partit. Ça, c'est le premier appel. Deuxième, l'homme n'avait pas d'enfant. À 120 ans, Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Dans Genèse 17 et Genèse 18, on voit ça. Quand il a eu l'enfant, au moment où l'enfant a grandi, Dieu dit, prends l'enfant là, va l'offrir en sacrifice sur une montagne qu'on appelle le mont Morija. Tu t'imagines? Va offrir l'enfant au mont Morija. Le même Abraham, païen, à qui Dieu a parlé, qui est parti, qui est arrivé à Canaan, Dieu l'a béni. Le même Abraham dit, si c'est le même Dieu là, il est fidèle, il n'a pas changé, je vais obéir. Il prit son frère et son fils Isaac pour aller à la montagne. Quand ils sont arrivés près de la montagne, il dit à tous ses serviteurs de rester là. Parce que ses serviteurs n'ont pas entendu Dieu. Ils ne vont pas obéir. Il dit de rester là. Et quelle phrase de foi il dit? Le jeune homme et moi, nous allons aller sur la montagne pour adorer Dieu et nous allons revenir. Un homme à qui on dit, va égorger ton fils, va le tuer, s'arrête et dit, nous allons partir adorer Dieu et nous allons revenir. Tout le ciel est secoué. Est-ce que ta foi secoue le ciel? Est-ce que ta foi... Oh. Est-ce que ta foi secoue le ciel? Une petite chose, tu ne veux pas obéir. Petit sacrifice, tu ne veux pas obéir. Et tu te dis chrétien. Il s'en va, il prend son fils, ils s'en vont.
Quand ils sont arrivés, il dit au fils, dresse l'autel. Ils ont aidé. Ils ont tout fait. Mais le fils lui dit d'abord, papa, je vois le feu, je vois le couteau. Où est le sacrifice? Il regarde son fils et il dit, mon fils, Dieu là va pourvoir. C'est pas fini. Il a communiqué sa foi à son fils. Un vieux, il dit à son fils, couche-toi. Son fils a su que c'est lui le sacrifice. Il pouvait prendre son père, le courber, le jeter. Le fils dit, si mon papa, que je connais depuis que Dieu a dit de faire ça là, je vais me coucher. Tu entends? Il dit, dégage ta gorge. L'enfant dégage sa gorge. Abraham lève le couteau. Vous entendez? Tout le ciel est debout. Non, il ne va pas faire. Les anges disent, il ne va pas faire. On n'a jamais vu un nom comme ça. Depuis le temps d'Adam, personne n'a obéi comme ça. Non, Dieu, est-ce qu'il va faire? Il descend sa main pour aller égorger le fils. Dieu dit, Abraham, arrête. Abraham, j'ai vu que tu me crains. Dieu te dit, quitte ton travail pour aller faire ça et tu vas aller jeûner, prier. Reste dans ton travail. Reste là-bas. Dieu dit, cette jeune fille-là, tu ne dois pas la marier. Elle ne t'apportera pas le bonheur. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais la fille, là, ce n'est pas ton bonheur. Non, on vient du même village, on se connaît. Dieu dit, hey, ce n'est pas le bonheur. Il te dit à toi, fille, le garçon là n'est pas ton bonheur. Seigneur, tu vois, il est élevé. On m'a dit qu'il m'a montré son bulletin de salaire. Il touche 1,5 million. Dieu dit, ok, quand il va rester 500, tu vas comprendre. De 1,5 million, il va descendre à 500, tu vas comprendre. Vous ne voulez pas obéir. Vous voulez prier, vous voulez des sacrifices de prière, de jeûne pour remplacer l'obéissance. Vous avez des maisons où vous voulez seulement aller jeûner, prier. Vous ne voulez pas obéir à Dieu. Quittez dans ça là. Il vous parle sérieusement. Hein? C'est quelle histoire ça? Quelle histoire? Obéir. Obéir. C'est ça? J'ai noté quelques éléments. Il y a l'obéir dans beaucoup de domaines. Un général appelé Naaman est tombé malade, il est lépreux. Il a fait la guerre à Israël. C'est le seul qui a pu vaincre Israël comme ça. Il a vaincu Israël, il a ramené des esclaves. Et il a amené une petite juive esclave dans sa maison. Quand les médecins ont découvert que le général Naaman, le champion, le héros de Syrie, est lépreux, il s'attendait à ce qu'on l'envoie, on le dégrade, qu'on l'envoie dans le camp des lépreux. Parce que tout lépreux doit être déshabillé, envoyé dans le camp des lépreux. Mais la petite esclave qu'il avait amenée a dit non à sa patronne. Si mon seigneur Naaman était en Israël, il y a un prophète là-bas qui peut le guérir. Quand Naaman a entendu, il allait dire au roi d'Israël, au roi de Syrie, et le roi de Syrie dit, non, prépare-toi pour aller en Israël. Comme il te connaît déjà comme le général vainqueur, ils vont te recevoir. Écoute maintenant.
phase. Naaman a obéi à la voix. Donc, vous voyez, ça, je saute vite parce que le message étant long, je ne vais pas vous retenir. Naaman a obéi à la voix d'une petite fille. Mais sur le chemin de l'obéissance, ici, ce cas, on va voir les difficultés, les pensées. Quand il s'en va, il part sur le plan protocolaire, politique. Il amène des valises d'or, d'argent, la corruption, pour corrompre Dieu, pour qu'on le guérisse. Et puis il s'en va sur le plan protocolaire, il va d'abord chez le roi d'Israël. Le roi d'Israël, voyant ça, se fâche. Comme tu nous as vaincus là, tu viens m'humilier maintenant. Est-ce que moi, roi, je peux guérir un lépreux? Quelqu'un est parti dire vite au prophète d'Israël là, qui s'appelle Élisée. Il dit, le roi a un problème, hein? Au palais là. Il y a le général Naaman qui est arrivé. Celui qui a vaincu l'armée là, il est là. Mais il est lépreux. Ah, bon. Comme Naaman, on a dit que la petite fille a dit d'aller voir le prophète. Il a dit, bon, dites-lui de venir. Sur le chemin de l'obéissance de votre bénédiction, il y a parfois des obstacles terribles qui vous empêchent d'obéir. Je n'ai pas le temps de vous développer ça. Sur la route de l'obéissance, Satan sait que quand vous allez obéir, la chose que Dieu va faire pour vous là est trop grande. Il va mettre des pièges. Il va envoyer des gens, toutes sortes de personnes pour vous décourager. La route de l'obéissance, c'est une route difficile. Si tu lis dans Hébreu, on dit que Jésus a obéi par les souffrances et des larmes. Le seul endroit que les gens connaissent, c'est Gethsémani, mais ce n'est pas ça seulement. Hein. Dieu a caché beaucoup de choses. On dit que c'est par des larmes que Jésus a souffert pour aller. Même regarde-le à Gethsémani. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit que sa sueur devenait comme un grumeau de sang. Donc l'obéissance, c'est la clé majeure pour aller de l'avant. Donc à la fin, Élisée n'est pas sorti. Il a envoyé son serviteur d'aller dire au prophète, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et ta peau sera pure. Regardez encore, il est tout près de la solution. Tout près de la solution. Mais ses pensées, son orgueil de militaire. Comment moi je vous ai vaincu. Et vous voulez profiter de ça pour m'humilier. Moi, un général, vainqueur, me dit d'aller me laver dans l'eau boueuse. Je comprends, je vois. Vous voulez m'humilier. Écoutez-moi. Vous avez manqué beaucoup de bénédictions parce que derrière cet acte d'obéissance, il y avait votre bénédiction. Si je vous cite beaucoup de choses, je n'ai pas le temps. Je vais attendre un mercredi où je prie pour les gens là. Je vais vous dire quelles sont les montagnes, les rivières que l'ennemi a placées devant vous dans vos pensées qui vous ont empêché d'entrer. Tu entends? Le même Jourdain qui a empêché les gens de rentrer, il a fallu qu'un Josué arrive pour traverser ce Jourdain-là. Ici, on trouve un cas. On te dit, le Jourdain là,
Naaman, si tu obéis à la parole du prophète, allez te laver 7 fois. Il voit le bénéfice. Il voit que c'est possible. Mais son orgueil, c'est un prix à payer. Comment un général va aller se déshabiller devant ses sergents, ses caporaux, aller plonger dans l'eau 7 fois. Dans l'armée, ce n'est pas normal. Non, un général ne peut pas faire ça. Ah non, tout sauf ça. Si il m'avait dit de faire le parcours du combattant, de ramper sur les filles, les barbelés, s'il m'avait dit de faire des sauts périlleux, je vais faire. Mais aller me déshabiller devant mes caporaux, devant tout. Quand ils vont rentrer en Syrie, ils vont raconter beaucoup de choses sur moi. Je serai la risée des gens. C'est ça. Vous ne voulez pas faire certaines choses alors que derrière votre obéissance, la bénédiction est là. Il y a plein de choses qui vous empêchent. Vous ne voulez pas? Ok. Vous ne voulez pas vous humilier? Il n'y a pas de problème. Quand Dieu dit à David, humilie-toi, quand le prophète dit, c'est toi, David dit, jette à genoux. Il dit, c'est moi, c'est moi. Ouh, ça c'est moi. Tout le temps, vous avez raison. Vous avez raison. Oh ouais, ayez raison. Il n'y a pas de problème. Ayez raison. Votre raison va vous détruire, va vous humilier, va vous honnir. On dit l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Obéir. Obéir. L'obéissance. C'est ça. Bon. Son aide de camp est venu vers lui, dit général. Si le prophète t'avait dit de faire une chose difficile, il dit voilà. S'il m'avait dit de faire il n'y a pas de problème. Mais il dit, mais l'eau, le journal là, c'est de l'eau boueuse. Chez moi là, tu sais, non? Il y a l'Abana, il y a le Parpar, des fleuves où des gens viennent de tous les côtés pour plonger, nager. Je peux aller me plonger là-bas? L'aide de camp a dit non. Général, n'oublie pas que si tu pars, retourne. Et si tu n'es pas guéri, tu seras plus notre général. On va te déshabiller. Tu vas aller dans le camp des lépreux. Tu vas aller dans le camp des lépreux pour plonger. Hein? Donc, le général s'est déshabillé. On va t'aider à plonger. Mon général, préparez-vous. Premier plongeon. Il plonge. Pourquoi on dit 7 fois? Je vous ai dit, le chiffre 7 dans la Bible, il y a 7 fois. Naaman. Il y a les 7 choses de prière d'Élie sur la montagne. Il y a les 7 tours de Jéricho pour que les montagnes tombent. Il y a les 7 jours même de Dieu pour la création. Le chiffre 7 a une importance dans la Bible, mais ce n'est pas notre thème ce matin. Chaque plongeon enlevait quelque chose de la vie de Naaman. Premier plongeon, c'est l'obéissance, reconnaître la parole de Dieu.
Et chaque plongeon avait un nom. Quand il a fait le 7e plongeon, il sort de l'eau. Il n'ose pas regarder son corps. Mais quand il ouvre les yeux, il a vu que son corps était comme celui d'un bébé. Il est parti pour donner des cadeaux au prophète. Le prophète a dit non, c'est cadeau. Tu comprends? Mais le serviteur du prophète, Géasi, c'est ça? Qui était, il aimait l'argent, est parti prendre les cadeaux et la lèvre de Naaman s'est transférée sur lui. Donc, je ne vais pas développer plus que ça, je vais terminer, aller vers la fin de mon message. Mais l'obéissance a des fruits, Deutéronome 28, verset 2 et verset 13. Regardez bien. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, à chaque obéissance, il y a une bénédiction. Verset 13, on va sauter au verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Quand les gens s'élèvent, oh, l'Éternel... Depuis longtemps, tu dis ça, là, tu es toujours à la queue. Le prophète l'a dit, ma fille, j'ai vu. Tu es en haut maintenant. Tu n'es plus en bas. Quelqu'un qui est dans la désobéissance, toi, tu peux faire monter la personne. Hey, prophète, prophète. Ok. Détruisez-vous vous-même. Lui-même, il est en bas, là, il a quelque chose. Il n'a même pas à manger. C'est ça. Tu seras jamais en bas. Donc, lorsque tu... Regarde bien. Quand tu vas proclamer, hein? Quand tu vas proclamer, lorsque quoi? Tu obéiras à quoi? Commandement de Karambiri, hein? De qui? Ton quoi? Et que je te... Une fois pour toutes, il faut éteindre ça. Pas sauter comme cabri alors que il n'y a rien. Pas modifier la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui ajoute, celui qui retranche, va trouver dans l'Apocalypse ce qui va lui arriver. Tu comprends? Donc, quand on regarde, je donne des exemples simples. Un jour, je vous ai déjà donné, Benny Hinn était en train de faire une croisade. Je suis allé chez lui plusieurs fois. Je suis allé à Orlando, et on était ensemble à Anaheim à la conférence mondiale de Maurice Cerullo. Donc, c'est pourquoi Maurice Cerullo est venu ici. Qu'est-ce que Benny Hinn, le matin, quand il a fait la réunion, comme à l'époque il fonctionnait, comme il appelait sous l'onction, effectivement, bon, il prenait sa veste, ses choses, il tapait les gens tombaient et tout. Bon, les gens connaissaient nos amis de l'Amérique, ils aiment ça, power. Power. Effectivement, il y avait power partout. Les gens tombaient, roulaient. Et puis, quand la session du matin est finie, ils sont allés se préparer pour la session du soir.
Mais la ville où il était là, il y avait sa cousine qui ils ne se sont pas vus il y a longtemps. La cousine l'a invité pour venir manger à midi. Quand ils se sont vus, c'était bien, ils ont mangé. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit a dit à Béni, lève-toi, demande une chambre, va prier. Béni dit dans son cœur, je n'ai pas vu ma cousine là il y a longtemps. Je suis venu le voir. Elle est contente de me voir avec sa famille. Le Saint-Esprit dit, lève-toi, va, je vais te parler. Il a résisté. Or, la Bible dit que la résistance est comme le téraphim à la voix de Dieu. Regardez un homme loin. Un homme loin. Le soir, quand les gens, ceux qui étaient au matin là, au culte, on dit aux gens, le soir, la foule a doublé. Ils ont dit, vraiment, ce soir, on va voir de grandes choses. Comme il n'a pas obéi comme ça, il se lève, quand ils ont fini, sa nièce, sa cousine l'a accompagné. Et il est arrivé au lieu de la croisade. Ils se sont préparés, tout. La foule attendait. Les gens étaient nombreux. Il rentre dans la salle avec son chant. Alléluia. Donc, il a chanté. Normalement, quand il commence ça, il a vu ça avec Catherine Kuhlman. Quand on fait ça, la présence de Dieu commence à se manifester. Il a chanté Alléluia. Rien. Il a commencé à faire ça, rien. La salle était froide. Jamais on n'a vu ça. Tout le monde, on se regarde, tout le monde. Les gens murmurent. Sûrement, ils murmuraient. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, on a vu la puissance. Ce soir, rien. Il a été oublié d'arrêter la croisade en plein milieu. Si Dieu n'est pas là, ce n'est pas la peine. Rien, tu vas te ridiculiser. Il est allé dans sa chambre. Il a pleuré. Dieu dit, mais oui, je suis le Saint-Esprit. Vous croyez que vous pouvez faire n'importe quoi comme vous voulez? Vous devez vous soumettre à ma volonté. Je voulais te dire quelque chose. Il fallait partir. Je ne t'ai pas dit que ça va durer 1 heure de temps. Je ne t'ai pas dit que ça va durer 20 minutes. Il fallait d'abord obéir à ma voix. Combien de fois le Saint-Esprit vous a parlé, vous n'avez pas obéi? Tout de suite, vous voulez aller prier. Je vous dis, il ne faut pas mettre la prière avant. C'est quand Dieu vous a parlé que vous partez prier maintenant. Ou bien, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous pouvez aller prier aussi. Tant que vous n'avez pas connu, priez. Si vous avez connu, obéissez. Si vous connaissez la volonté de Dieu, il faut obéir. Hein? L'obéissance, là, c'est dans des petites choses comme dans les grandes choses. Hein? L'obéissance je parle à des gens, des frères, des sœurs qui montent des grands projets. C'est très bien. Mais ce n'est pas une assurance que le grand projet que vous avez fait là va réussir permanemment. Il y a des moments où on vous dit de faire telle chose, les gens, ils pensent qu'ils sont grands, ils font le contraire. C'est l'obéissance de Letourneau à son pasteur qui a propulsé Letourneau pour être l'un des plus grands inventeurs de choses, et même les machines qui font les routes là, c'est grâce à lui. Il était il tournait des pièces,
comment je peux dire, bon, c'était un petit mécanicien dans un truc, il faisait des pièces de rechange pour les machines. Il se débrouillait. Un jour, il a eu une commande là. La commande là allait lui rapporter un peu d'argent. Mais en même temps, le pasteur lui téléphone. Il dit à la réunion de ce mercredi soir-là, je sens que tu dois venir donner ton témoignage de conversion. Il y a des gens qui viennent de partout, ça va les édifier. Or, il avait décidé ce soir-là de ne pas aller à la réunion parce que la commande qu'on lui a faite, on a dit demain matin, on veut la commande là. Alors, il était embêté. Souvent, je teste les gens comme ça, certains me répondent bizarrement. Donc, ok, bon, ok, ils savent pas. Les gens ne comprennent pas. Hein. Donc, est-ce que le pasteur comprend que j'ai une affaire là? Bon, venez témoigner là. Ok. Il a lutté. À la fin, il dit, bon, je vais aller. Je vais obéir à la voix du pasteur. C'est la voix de Dieu comme ça. Donc, il a arrêté son truc. Il est allé le soir à la réunion. Il a donné un témoignage court. Et bon, il n'a pas vu de résultats comme ça. Il était assis, il luttait maintenant. Bon, Satan lui a dit, tu as vu? Tu as donné ton témoignage là-haut. Maintenant, c'est fini. Et donc, tu vas perdre l'argent comme ça. Il semblait être découragé. Quand il s'en va, il explique ça à sa femme. Ils ont rendu grâce. Il dit, bon, si c'est ça, bon, je vais tout faire pour me lever le matin de bonne heure, pour voir si je peux faire la pièce là, tourner la pièce. Quand il se couche, la nuit là, Dieu vient avec un rêve. Dans le rêve là, Dieu lui montre comment on peut tourner les pièces qu'on doit tourner là. Au lieu de mettre 2 ou 3 heures pour tourner, Dieu lui a montré qu'en quelques minutes, il lui a montré un nouveau procédé par lequel il peut tourner la pièce là. Il se réveille brusquement. Il dit à sa femme, il court à son atelier et en quelque temps, il fait la pièce. Avant que le client ne vienne, la nouvelle pièce était là. Dieu donc dit, comme tu as obéi hier à ton pasteur, tu as fait ce qu'il a dit de faire, c'est moi qui voulais te tester. Maintenant, je vais te donner, mettre entre tes mains de l'abondance. À partir du moment où son entreprise s'est multipliée, il a installé dans presque tous les États d'Amérique des grandes usines. Il avait un avion, il tournait avec ça. Dans toutes ces usines-là, à 10 heures du matin, on arrête les usines, on amène un pasteur, le pasteur prêche quelque temps, les ouvriers rendent grâce à Dieu. Cela a fait de Le Tourneau un des plus riches des États-Unis parce qu'il a obéi à ce que son pasteur a dit de faire. Mon frère, ma soeur. Et souvent, cette obéissance-là, parfois ça n'a pas de sens chez vous. Sinon, on devait faire comme ça. Mais le pasteur dit de faire comme ça, mais à tel. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu a dit à Saül, par la bouche de Samuel, il dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, là, quand tu étais un chercheur d'ânesse, Monsieur Saül, Dieu t'a élevé. Maintenant, tu es devenu roi. Quand Dieu dit de faire quelque chose, tu dis non. Écoutez-moi, enfant de Dieu, il y a plusieurs parmi vous, quand vous n'êtes rien, vous n'avez pas de travail, Dieu est venu vous aider. À certains, il a donné telle chose, tel travail. Vous pensez que c'est vous-même.
vous n'êtes pas mieux que les autres. Maintenant, quand on vous dit, faites telle chose, vous ne voulez pas. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 17, Hébreux 13, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Obéissez à vos conducteurs. Et voilà, dit en français. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Quand on dit ça, les gens croient qu'on dit les pasteurs veulent dominer. Dieu ne viendra pas te parler tout le temps. Il va passer par tes conducteurs. Ne crois pas que tu es quelqu'un. Tu te lèves contre tes conducteurs, on te dit de faire un travail, tu ne fais plus le travail, tu es là. Ok, il n'y a pas de problème. Je te suis seulement. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Pourquoi? Conjonction de coordination car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi. Afin que, vous voyez l'autre conjonction encore, qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pour vous aucun avantage. Les gens ne savent pas que les pasteurs pleurent dans leur maison pour les chrétiens. Ils croient que non. Non, le gars, il doit faire comme ça. On te dit, quand ton conducteur te parle et tu sais que ce n'est pas du mal, on te dit d'obéir. Ne crois pas que tu es ministre ou tu es député. Ne crois pas que tu es général ou quoi que ce soit. Quand tu viens à l'église, tu perds tout ça là, tu n'es qu'un disciple de Christ. À l'église, il n'y a pas de ministre ici. Hein. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de... Non. En tout cas, ici, là, Eden TBI, là, c'est moi qui dirige. Tu t'assois tranquille. Ton titre ne me dit rien. Tu comprends? Ton titre, là, ne me dit rien. Je suis ministre de Dieu. Entre un ministre de Dieu et un ministre d'un gouvernement, le ministre de Dieu est supérieur. Je dis ça pour que le monde entier entende. Si tu t'amuses, si je parle sur toi, on va t'enlever du gouvernement. Amuse-toi avec ça. Il y a eu plusieurs qui ont fait ça. Ils ont vu, non? Vous avez vu ceux qui suivent là. Je les ai fait sortir. Pas en allant voir quelqu'un. Hein. Je suis allé dire à Dieu, décret du ciel, remaniement. On a remanié, on l'a fait sortir. Ils sont venus. Il dit, bon, tu n'as pas dit que tu fais le malin, parce que tu es ministre. Les conducteurs, il faut obéir. C'est parce que le pasteur là, il n'a pas fait, il n'est pas grand, il n'a pas fait des études. Toi, tu as fait études. Mais c'est le ministre de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que ma mère m'a béni pour être pasteur? Quand j'ai dit que je vais démissionner pour être pasteur, mon grand frère qui était chaud à l'époque, lui, il n'était pas content. Les oncles, personne n'était content au village. On dit, toi, tu nous aides et tu veux démissionner. Mon grand frère a dit, tu veux devenir pour être mendiant. Oui, à l'époque, on appelle les pasteurs mendiants. Il dit, on t'a fait des gris-gris. On t'a attaché. Mais j'étais assis, je ne sais pas si ma petite soeur était là-bas ce jour. J'étais assis, le cercle familial était là. Bon, il fallait que je convainque. Dieu me dit, si tu arrives à convaincre ta maman, tu es libre. Dans mon cœur, je priais. Je priais en langue. Les gens parlaient. Puis à un moment donné, Dieu m'a dit de poser la question à ma mère. Il dit à ma mère, quand les ministres du gouvernement viennent à Tougan, là, ils viennent à Dodan, ou bien ils viennent par quoi? Il dit non, qu'ils viennent avec des belles voitures, ils viennent comme ça, vraiment on les voit tant. Je me suis arrêté. Il dit, Saint-Esprit commence à me parler. Continue. De lui dire,
Ça, c'est les ministres du gouvernement. Si Dieu a de dire à ma mère, si Dieu a un ministre, entre le ministre de Dieu et le ministre du gouvernement, qui est le plus grand? Ma mère n'a pas fait d'économie politique. Hein? Elle a dit non. Si Dieu a un ministre, le gouvernement a un ministre, le ministre de Dieu là, il est plus grand que le ministre d'un gouvernement. Donc, ok, j'ai fait silence. En ce temps, mon grand frère bouillonnait. Il était assis. Il était muezzin. À un moment donné, il dit, maman, écoute-moi. Moi, je suis ministre de Dieu. Ma mère dit, hein? Tu es ministre de Dieu. Si c'est ça, tu es béni, il faut partir. C'est pourquoi elle s'est donnée à Christ. Il faut obéir. C'est ça. Il faut obéir. L'obéissance des enfants. Les gens ne comprennent pas. Va dans Éphésiens 6, on va s'arrêter là-bas. Éphésiens 6, versets 1 à 8. Éphésiens 6, c'est ça, 1 à 8. Enfants, vous entendez? Les filles là, petites filles là. Il faut apprendre à obéir à Dieu, hein? À vos parents. Maman, tu connais quoi? Maman ne connaît rien. Quand elle était tenue dans son ventre 9 mois là, quand elle ne dormait pas là, elle ne connaît rien. Tu ne sais pas qu'une seule parole de ta maman peut te maudire à toujours? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. La suite, vas-y, regarde bien. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est cette promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous entendez, les enfants? Tu veux vivre longtemps sur la terre? Il dit, obéis à ton père et à ta mère. Afin que tu sois heureux et que tu vives sur la terre. Si tu es un employé, un travailleur aussi, alors la suite va sauter. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, on parle de tous les travailleurs. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux. Quand on te donne un travail, ce n'est pas quand le patron vient que tu te lèves pour travailler. Il dit, tu es en train de travailler sous les yeux de Dieu, comme pour plaire aux hommes. Il y a des gens qui font semblant pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Là, si tu es au gouvernement, que ton chef soit là ou pas, travaille avec bon cœur. Si tu es à l'église, même chose. Même chose. Donc, vous comprenez l'obéissance. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Tu entends? Sachant que chacun soit esclave ou soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Ah non, on ne fera pas ça, hein? On nous prend pour des esclaves. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mon ami. Il n'y a pas de problème. J'ai appris ça quand j'étais converti dans l'église Assemblée de Dieu de France, là. Sans savoir, un jour, j'ai affronté mon pasteur. Même, il n'y a pas eu de discussion. Hein?
Il m'a fait grâce comme j'étais né de nouveau. Et puis il a vu que j'ai grandi spirituellement vite. Le pasteur m'a intégré dans le groupe des hommes. Dans l'église assemblée, il y a le groupe des hommes. Et chaque samedi soir, on venait préparer le culte. Donc, avec les anciens, les diacres et tout. Et la plupart des anciens de notre église là, à Toulouse venaient travailler tous à là où on fait les avions. Là, on a commencé les avions Airbus. Et on venait de commencer Airbus. C'est à Toulouse. Ils travaillaient là-bas. Et tous avaient plus de 50 ans. Moi, j'avais même pas 26 ou 27. Mais le pasteur a vu que j'ai grandi vite spirituellement et m'a mis. J'étais comme un enfant parmi eux. Mais l'orgueil va me créer un problème. Bon, comme le Seigneur est venu chez moi, il m'a parlé, il y a des révélations, et puis des guérisons à travers. Hey, j'ai cru que j'étais le centre de la terre. On vient un samedi, il parle. Après, il dit, bon, est-ce que quelqu'un a une parole à dire là, avant qu'on continue? Tout le monde était assis. Satan m'a dit de parler. Satan m'a dit de parler. Puisque ce que j'ai dit là, ce n'est pas Dieu. Voilà. On dit Satan se leva contre David. Il a dit à David de faire le dénombrement. C'est Satan qui a dit à David de faire le dénombrement. Et ça a coûté des morts et des morts. Satan m'a dit de leur dire. Il dit, ouais, pasteur, vraiment, hein, je ne vois pas la puissance. Voilà. Donc, tout ce que j'ai parlé, le pasteur et les anciens se sont assis au moins 30 minutes. Tout le monde m'écoutait. Tous les défauts de l'église, là, j'ai tout raconté. Là, les gens ne prient pas. Je venais prier. Les gens ne jeûnent pas. Je jeûnais. C'est le seul jeûneur sûrement. J'ai parlé. Ils se sont assis, ils m'ont regardé. Quand j'ai fini, j'étais content de moi-même. Le pasteur a dit, bon, comme Mamadou a parlé, bon, on va laisser comme ça. On va revenir demain pour le culte. On n'a plus préparé le culte. Hein. Je suis allé chez moi. Et j'étais content. Le lendemain, je viens, il dit, pasteur, d'ailleurs même, on est en vacances là. Moi, je vais aller chez moi au pays pour faire quelque temps, voir ma mère et mes parents. Le pasteur a dit aux anciens là, aux trésoriers, payer un billet pour Mamadou. C'était UTA. J'ai pris le billet et je suis arrivé à Tougan. Dès que je suis arrivé, mon ami, maladie. Le sang coulait. Ma mère pleurait. Ça, on était sûr que c'est la mort seulement. Maman Rebecca et son mari sont venus prier pour moi. Rien. Des gens de l'église sont venus prier pour moi. Rien. J'étais en train de mourir. Hein. Un jour, j'étais assis à 15 heures. Devant le papa avait construit une maisonnette où j'ai logé. J'étais assis à la porte. Vers 15 heures. Vraiment, j'ai pensé brusquement. Le Saint-Esprit m'amène en esprit à Toulouse. Je vois la réunion. Yeah. J'avais touché l'onction de mon pasteur. Je voyais clairement que j'avais touché à son onction. Or, la Bible dit ne touchez pas à l'onction à mes oins. Et la voix de Dieu me dit,
Si tu ne te répands pas, tu ne retournes plus vivant à Toulouse. Mon frère, j'ai dit à mon petit frère, l'ancien, d'aller m'acheter une enveloppe. L'ancien n'a pas de téléphone. Oui, non? C'est en quelle année? 73, 74, 75. J'ai déchiré une feuille de son cahier. J'ai écrit une longue lettre de repentance. J'ai dit de lire ça à toute l'église, hein? Pas les anciens seulement. Quand je me suis repenti dans la lettre là, j'ai mis dans l'enveloppe. Il est parti à la poste. Voilà, c'est une petite poste ronde comme ça. Il est parti, il a acheté le thème, il a mis. Quand il est revenu, il dit que lui, il a posté la lettre là, il ne se rappelle pas. Je vous dis, Dieu est mon témoin. Quand je me suis repenti en larmes et tout, là, assis là, la présence de Dieu est venue sur moi. Et je t'ai guéri. Depuis ce jour-là, j'ai fait attention de toucher à l'onction d'un homme de Dieu. Et quand je vois des gens, on veut leur parler. Oh, il dit, moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis parti. Que Dieu te bénisse. Que tu sois quelqu'un d'obéissant. J'ai raccourci pour te parler. Mais on va faire la pratique lorsque je vais prendre un mercredi, les mercredis où on prie là. Je vais te montrer des exemples dans lesquels tu as désobéi et c'est ça qui te crée des problèmes. Il y a plusieurs domaines où peut-être tu as désobéi. Mais baisse la tête. Dis avec moi, Seigneur, je me tiens devant toi. Je réalise ton amour envers moi. Je réalise vraiment comment j'ai désobéi tant de fois, sans parfois même me rendre compte que je suis dans la désobéissance. Mais ce midi, je me répands sérieusement et je me décide à la maison de confesser ces différentes désobéissances-là afin que ta grâce coule dans ma vie. Merci Père, sois béni et sois loué, parce que par ton sang, le sang de Jésus, tu me laves, tu me sanctifies, tu me donnes de marcher avec toi dans la vérité, dans la transparence et d'avoir un cœur obéissant, un cœur qui te glorifie. Merci Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Au nom de Jésus.